Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai littéralement aucune idée de ce à quoi ressemble l'image de ce vlog, ni même le son pour être honnête. Aujourd'hui, je viens de quitter mon magnifique appartement budapestois et je suis en train de me rendre au bus parce que je rentre en France, parce que j'ai une semaine de cours avec un prof américain. Et oui, il faut sachez que ce n'est pas parce qu'on s'expatrie qu'on a encore terminé les études. Il me reste en l'occurrence l'équivalent de 2 semaines de cours. Donc écoutez, c'est un vrai plaisir. Ok, donc j'ai trouvé une petite rue un peu plus calme pour record. Et pour vous donner un peu le contexte, je suis étudiant à l'IAE d'Aix-en-Provence et je valide un double master en management des activités de service et en stratégie. Et le truc, c'est que pour la faire courte, en gros, je suis en rythme alterné, donc j'ai une semaine de cours par mois et du coup, je suis obligé de revenir en France. Alors, niveau impact environnemental, ça me gonfle. Du coup, j'ai réussi à faire annuler une semaine, mais cette semaine, je suis obligé de revenir. Là, je vais au bus. Bon, alors faites pas attention à ma coupe de gland. En ce moment, je sais littéralement plus du tout comment me coiffer. C'est du grand n'importe quoi. J'ai trouvé un endroit pour me poser dans l'aéroport. Je suis venu un peu en avance parce que je voulais vraiment pas rater mon vol. Étant donné que il me reste 2 semaines de cours, c'est pas le moment qu'il y a un problème et que j'en rate une sans faire exprès. Je me suis pris, comme dit, un petit lait de soja. Pourquoi j'ai pris ça? En fait, j'ai fait le gros rat. Je vous explique, j'ai fait le gros rat. J'ai vu sur la carte que ça coûtait 290 forains, donc moins d'1 €. Et moi, je me suis dit, mais let's go, bénéf, je vais pouvoir me poser, travailler 1 heure pour 1 €. Et au final, pas du tout, les gars, parce qu'ils m'ont facturé le prix d'un expresso, parce qu'en fait, c'était un supplément, le lait de soja. Bon, bref, longue histoire. Et quand on est un gros rat comme moi, ben, du coup, on se retrouve à payer plus cher que prévu. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, je m'en fous, c'est pas une question d'argent. Je dis que je suis un rat, mais c'est pour plaisanter. Vous voyez, depuis que je suis arrivé dans cet aéroport, je ne cesse d'acheter des trucs. C'est pas ce que j'appelle faire le rat. Petit point environnemental, je suis pas hyper fier de prendre l'avion pour retourner en France pour si peu de temps. Mais en fait, l'université m'a déjà accordé une semaine en distanciel pour éviter de prendre l'avion. Je pouvais pas négocier toutes les semaines de cours à distance. Il en reste que 2. Donc voilà, disons que j'essaye de minimiser mon impact environnemental sur d'autres sujets, comme la viande par exemple, etc. Alors je sais que c'est pas parfait, qu'on devrait limiter les vols, mais là je suis vraiment dans une situation un peu délicate où j'ai envie de vivre à l'étranger, de vivre ma jeunesse, de partir à l'aventure, de découvrir des nouvelles cultures, et en même temps j'ai encore cours malheureusement, et malheureusement l'université se fait pas encore à 100% à distance en 2025, donc voilà. Je vais montrer un peu où je suis posé, tout simplement, et ensuite je tafferai 1 heure sur du montage, répondre à tous les messages pro et ensuite du montage vidéo pour ma prochaine vidéo YouTube. Bon, alors on voit peut-être pas très bien, mais du coup j'ai trouvé le premier café auquel je suis arrivé. Je me suis dit que j'allais me poser là parce qu'il y avait littéralement personne sur les tables derrière. Et étant un grand introverti, il était hors de question que j'aille dans un endroit où il y a trop de monde et où j'aurais dû me filmer devant tout le monde. Donc voilà, je préfère me cacher. On y va pour une session de taf, et puis je vous reprends. J'ai mis au début l'équilibre que j'ai fait en transfert. Donc j'ai changé de lieu. Je suis dans une sorte de hangar en fait dans l'aéroport, en attendant qu'ils annoncent la porte. Je déteste prendre des vols Ryanair, etc. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment que ça ici à Budapest, parce que comme c'est une destination où les gens viennent souvent faire la fête, il y a pas mal de vols low cost qui viennent ici et qui amènent énormément de touristes.
du coup je patiente dans une sorte de hangar en attendant le vol Ryanair. Ils n'ont toujours pas annoncé la porte. Donc bon, on verra bien comment ça se débloque. Je suis content, j'ai bien réussi à avancer niveau taf tout à l'heure. J'ai répondu à mon comptable, j'ai programmé mon rendez-vous client. Petite annonce qu'ils sont en train de faire. On s'en fout. Et j'ai aussi pu avancer sur un rendez-vous client, donc sur un contrat client plutôt. Donc c'est assez cool, ça avance bien. Et puis je vous reprends quand il y a du nouveau tout simplement. Bon, je déteste prendre l'avion, j'y comprends rien. C'était écrit 12h20, maintenant c'est 12h50, c'est en retard. Sur l'appli Ryanair, ça me dit porte à 15, mais dans l'aéroport, ça me dit porte à 12. Et les références de vol sont pas les mêmes. J'ai envie de pleurer. Expérience client 0. Je viens enfin de sortir de l'avion et je suis décalqué sa mère. C'est excellent. J'ai hâte de rentrer chez moi là, franchement j'en peux plus. Dernière ligne droite pour sortir de l'aéroport. Ok, je viens de reposer le pied au sol. Premières impressions de mon retour en France. Bah déjà il fait chaud. Ça paraît extrêmement débile de dire ça. Mais nécessairement il fait un peu plus chaud à Marseille qu'à Budapest. Deuxièmement, on se sent vraiment moins en sécurité à Marseille qu'à Budapest. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Buda, c'est vraiment une ville ultra super méga safe. Et ce n'est pas le cas ici. Vraiment pas. Qualité de service française. J'ai commandé un Uber. Et plutôt que de venir me chercher, il commence à me poser des questions. Il me dit, vous êtes combien? Vous avez combien de valises, etc. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça change, tu vois? Enfin, t'as une course, tu la prends, tu délivres ton service, let's go. T'es pas en train de réfléchir à si tu vas accepter ou refuser la course juste parce que le mec il a une ou deux valises, tu vois. Donc bon, un peu bizarre, mais il a dit qu'il venait, donc on va bien voir ce que ça donne. Enfin rentré. Oh my god, je déteste littéralement ces trajets interminables en avion. Ça m'épuise, c'est chiant, je suis serré. Content d'être à la maison vraiment. Ok, donc me voilà. Oh, la dégaine du mec. Je suis fatigué, les amis. Je viens de faire une journée complète de transport. Je me suis réveillé, j'ai pris le bus, j'ai pris l'avion, j'ai repris le Uber. C'était épuisant, genre littéralement. Je suis actuellement à la maison, à l'appartement de la mama, de la daronne. Parce que du coup, je vais faire mes 3 jours de cours ici à l'université. C'est tellement chiant, frustrant, énervant de revenir dans le sud de la France et de faire un déplacement si grand pour simplement 3 jours de cours. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai le seum. Mais dans le même temps, je suis tellement fier d'aller au bout de mes études et de faire ce truc difficile que la majorité des gens qui font de l'entrepreneuriat et qui commencent à avoir des résultats abandonnent tout de suite en fait. Moi, j'ai ma boîte, je gagne ma vie avec ma boîte, je suis indépendant depuis que j'ai commencé mes études, mais je vais jusqu'au bout parce qu'en fait, je suis juste trop fier d'aller chercher ce diplôme et de montrer que je suis carré, que je sais faire les choses difficiles, quoi. Donc, je sais qu'on dirait que je suis juste sadomaso, mais que voulez-vous? Voilà, j'aime les choses compliquées. Et puis, j'ai aussi envie d'avoir la reconnaissance du diplôme, on va pas se mentir, parce que pour moi, c'est une crédibilité en plus. Sachant qu'aujourd'hui, tout le monde sur Internet se dit expert, nan. Ok, bah moi, je pourrais me dire expert, mais au moins, j'aurais des preuves, tu vois. Je fais les pires plans que aucun YouTuber ne fait. Vous allez me dire, Benjamin, c'est bien gentil, tu nous as raconté ta vie, mais maintenant, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, j'ai 3 jours de cours et je vais vous emmener dans mes 3 jours de cours et vous montrer comment je fais pour organiser mes journées en tant qu'étudiant entrepreneur. Ce soir, il va falloir que je réponde au mail du prof qui nous a contactés. Le prof, cette semaine, c'est un Américain qui vient des États-Unis et qui est Head of Sales, ou en tout cas qui forme des Head of Sales.
Donc ça promet d'être un cours plutôt intéressant. Certaines personnes me disent « Benjamin, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas tes études ?» Frérot, j'ai des mecs qui viennent des États-Unis pour me faire cours. Littéralement, normalement, ça vaut 3000 balles des séminaires comme ça, et moi, je paye pas du tout ce prix-là. Donc oui, je continue mes études parce que je continue d'apprendre des trucs, en fait, et parce que ça me permet de me développer. 3 jours de cours, je vous emmène avec moi, je vais tout vous filmer. Ce soir, je vais juste vous mettre quelques plans de ce que je fais dans ma soirée, etc. Mais je vais pas reparler devant la caméra, parce que là, j'ai envie de dormir. Et c'est tout, les amis. Il est 20h22, je vais pas tarder à aller me coucher, parce que demain, je me lève ultra tôt. Parce que je prends un bus, et oui, j'ai vendu ma voiture étant donné que je me suis expatrié à l'étranger. 20h22. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. donc voilà, comme ça vous allez voir comment je fais pour m'organiser en tant qu'étudiant entrepreneur et comment je fais pour générer un max de thunes tout en ayant des études. Mon Dieu. Allez, on y va. Ce qui est en train de se passer est littéralement trop marrant. Je vais pour me connecter sur mon serveur Discord pour voir si j'ai reçu des messages, des questions ou si je dois aider des gens. Et là, je vois quoi? Il y a une réunion qui se tient littéralement sans moi. Il y a 4 personnes qui sont en train de bosser entre elles dans l'espace coworking pour parler, se donner des conseils, se motiver, avancer sur leur projet. Et j'étais même pas au courant que cette réunion avait lieu. Et c'est là que je me dis qu'un des pros, c'est vraiment incroyable et c'est bien plus que juste une formation. C'est vraiment presque une famille, puisqu'en fait, les gens, ils s'entraident les uns les autres dedans. Et quand les gens rejoignent un des pros, ils se donnent à fond dans la communauté et c'est ça qui est incroyable par rapport à une formation classique. Donc je suis juste trop content d'avoir lancé ce projet, enfin c'est juste incroyable. Et la dimension que c'est en train de prendre, je suis comme un gosse en fait, je suis trop content, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'ai créé un des pros. Salut l'ami, j'espère que vous allez bien, j'ai dormi 3 heures, j'ai fait une insomnie, du coup j'ai tourné une vidéo YouTube. J'aurais aimé vous tourner une morning routine stylée pour cette première journée. Un matin vraiment cool où je fais 3 œufs, un petit déjeuner, de la méditation, mais ça n'aurait pas été vrai, étant donné que quand je suis en semaine de cours, j'ai pas le temps pour ces conneries. Donc je me suis juste habillé, douché et je suis sorti de chez moi littéralement pour aller chercher le bus. Parce que j'ai vendu ma voiture. Donc me voilà. On n'a pas le temps quand on est étudiant entrepreneur, hein, je vous avais prévenu. Ok, donc là je suis rendu à l'arrêt de bus. C'est aberrant comme tout le monde dans le quartier est en train de dormir alors que moi je vais chercher un bus à 7h du matin. Je suis dépité de rentrer à nouveau dans ma routine d'étudiant, genre littéralement. Dédicace à toutes ces voitures qui passent à côté de moi et qui se disent que je suis étudiant. Alors oui c'est vrai mais pas que, du coup j'ai aussi des business. Donc voilà, me jugez pas trop quand vous passez à côté de moi dans vos voitures. Bref, je suis dépité de re-rentrer dans ma routine étudiant et de devoir aller en cours alors que ça fait 6 mois que je me lève tous les jours à midi parce que je taffe sur mon business à Budapest quoi. Mais c'est pas grave, je fais ce vlog pour vous les amis. Je vous montre ma journée. Super, alors autant dire que sur cette vidéo il n'y aura pas beaucoup de montage et que je vais pas... Ok, donc comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à mon université. Il faut des sacrés balls pour se mettre à filmer en public comme ça, comme je vais être en train de le faire aujourd'hui. Donc envoyez-moi toute la force du monde. C'est bizarre parce que à la fois je suis saoulé d'être ici, à la fois il y a un petit côté rassurant où je me dis ah tu vois j'ai mes petits repères, j'ai mes petites habitudes, c'est réconfortant de retourner en cours. Parce que quand tu es pendant 3 semaines en train de travailler sur ton business, qu'il faut avoir des résultats, qu'il faut charbonner, que tu es dans le stress et tout, revenir en mode ici plus chill, plus calme, en vrai c'est marrant et j'avoue que ça repose un peu l'esprit. Donc bon, on va faire la petite journée aujourd'hui et puis on y va, je vous emmène avec moi du coup. Ok, donc comme bien souvent, je suis littéralement l'un des premiers arrivés en cours. Ok, donc les cours sont terminés. J'ai pas pu tout filmer puisque j'avais pas envie de sortir une giga caméra comme ça en plein milieu du cours devant tout le monde, histoire de pas choquer les gens.
Mais honnêtement, je suis vraiment content d'avoir fait le déplacement et d'avoir pris un avion pour ça. Parce que c'est juste incroyable. Le prof vient des États-Unis, donc c'est fou. Il a 15 ans d'expérience, il a enchaîné punchline sur punchline. J'ai appris énormément de trucs. Et j'ai trop hâte de transmettre tout ce que j'ai appris en fait aux membres de mon mentorat. Ok, je sais pas si on a vu, j'ai essayé de filmer. Mais globalement, c'est une organisation assez aberrante. En fait, l'université fait venir des étudiants du monde entier sur le campus ici à Aix-en-Provence. Et là, la voiture que vous avez vue, la voiture noire, en fait, c'est littéralement les profs. En fait, ils les emmènent et ils les raccompagnent à l'hôtel tous les jours. Et là, c'est trop délire parce que du coup, comme le prof, c'est un Américain, littéralement, il fait ses vacances en France, il est allé à Paris, en Normandie, à Nice, enfin bref, il fait toutes les villes possibles et imaginables, quoi. De mon côté, comme j'ai vendu ma voiture, je suis obligé de prendre le bus. Et bah là, c'est aberrant, en fait, le bus n'est pas passé. En fait, si vous voulez savoir, à Aix-en-Provence, on est obligé d'avoir une voiture parce que les bus, c'est explosé au sol. Genre vraiment, ils sont toujours en retard, ils sont jamais là. C'est trop chiant, quoi. Donc là, je suis bloqué dans la campagne. Littéralement, je suis à côté d'une ferme. Mais je me sens vachement zen parce que je suis à la campagne. Et je respire de l'air frais, mon gars, dingue. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'université est assez excentrée d'Aix-en-Provence, mais c'est toutes les écoles de commerce qui sont comme ça. Généralement, ils font exprès de se mettre un peu en dehors du centre-ville pour soi-disant regrouper les étudiants. En vrai, ma théorie, c'est que c'est surtout pour faire des économies de loyer. Mais d'après ce que les gens disent, c'est pour rassembler les étudiants. D'après ce que HEC et tout dit, enfin toutes les universités du genre, quoi. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je viens donc de rentrer de l'université, ce qui veut dire qu'à présent j'ai fait des petites courses, je suis crevé. La nuit dernière, comme vous le savez, je me suis couché à 2 heures du matin. Donc je suis vraiment fatigué, voire même 3 heures du matin. Je me suis réveillé à 6 heures, donc j'ai eu que 3 heures de sommeil. Mais j'ai publié une nouvelle vidéo YouTube qui a floppé. Enfin, floppé par rapport à mes stats de d'habitude, quoi. J'ai fait 155 vues et 17 likes. C'est vraiment pas énorme. Mes dernières vidéos YouTube marchent beaucoup moins bien en ce moment. Je suis un peu saoulé par ça. Mais c'est pas grave, ça va remonter. Je suis patient. Les résultats prennent du temps à arriver. C'est tout à fait normal. Comme vous pouvez voir, voilà, les stats sont pas folles. Mais c'est comme ça. Écoutez, je pense que la vidéo de samedi prochain fera beaucoup plus de vues étant donné que c'est un vlog beaucoup plus travaillé et un peu moins une vidéo en mode improvisation, quoi. Après voilà, pour être totalement honnête et transparent avec vous, le problème c'est que quand je reviens à l'université et que je gère mon entreprise en même temps, j'ai très peu de temps. Du coup, c'est à cause des problèmes dans mon sommeil. Du coup, je dors moins bien. Du coup, je suis en moins bonne santé. Je commence à avoir des boutons. Enfin, bref, vraiment, c'est pas le top pour ma santé quand je reviens ici faire cours. Et voilà, j'ai hâte quand même si les cours sont super intéressants cette semaine, j'ai quand même hâte que ça se termine parce qu'une bonne fois pour toutes, je pourrais tourner la page dans ma vie et aller me concentrer sur des aspects de ma vie où je suis beaucoup plus performant et où je suis beaucoup plus à ma place en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté dans mes petites courses? Je vais vous montrer. Ensuite, je ferai à manger. Ensuite, je vais bosser un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Puis j'irai me coucher assez tôt parce que demain, en l'occurrence, j'ai mon rendez-vous professionnel pour potentiellement voir si je peux collaborer avec une influenceuse pour réaliser une plateforme à 10 000 euros. Donc ce serait potentiellement un beau contrat pour moi, donc j'aimerais bien que ça se fasse, donc je vais faire en sorte d'être en forme. Donc voilà les petites courses que j'ai achetées. Dans un premier temps, j'ai acheté des œufs. Ça c'est indispensable pour les protes et pour mes petits déj. Également, je me suis acheté un ananas incroyable. J'adore. C'est super plein d'eau, donc c'est bon pour la peau. J'ai également acheté de la viande rouge. Voilà, c'est pas cher, c'est des steaks hachés, c'est de la viande rouge. Pourquoi j'ai pris ça? Je suis pas un grand fan de viande rouge. Au niveau écologie, environnement, c'est pas top non plus. Mais le truc c'est que là il n'y avait plus de poulet. Voilà, donc j'ai pris ce que j'avais. J'ai pas eu le choix pour le coup. J'ai également acheté des champignons. Donc, écoutez, basique, classique, les champignons, je m'en sers dans toutes mes recettes, moi. J'ai également acheté des bananes bio. J'essaye d'acheter en bio quand je peux, mais c'est pas toujours possible. J'ai également acheté des tomates cœur de bœuf. Et ça, les amis, ça, c'est un truc qu'il y a vraiment que à Aix-en-Provence et que dans le sud de la France. Ça existe dans le reste de la France, mais elles sont pas aussi bonnes. Et il n'y a pas ça non plus à Budapest. Regardez-moi cette tomate. C'est juste une bombe atomique, c'est trop bon. J'ai également acheté de la crème fraîche
À balle matière grasse, je m'en fous. Moi, de toute façon, je brûle tellement de calories que matière grasse, pas matière grasse, mon body fat restera toujours bas. C'est excellent. Et puis aussi parce que je fais du sport et que je suis stressé, ça aide. Également, le bon gros fromage blanc, 2,50 €. T'as jamais vu un truc aussi rentable de ta vie. Également, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai pas envie que les produits gâchent l'autofocus, donc je vais les retirer de la caméra. Également, mesdames, messieurs, j'ai acheté la sauce tomate pour les pâtes. Bah, un grand classique. Quand on mange des pâtes comme moi, la sauce tomate est quand même indispensable. Ne gâche pas l'autofocus, toi. Le gruyère, j'aime le fromage dans les pâtes. Et enfin, des pâtes. Alors là, il y a un grand débat sur les pâtes. Certains vont me dire, Benjamin, il faut prendre des pâtes complètes. Benjamin, tu devrais plutôt prendre des pâtes pas complètes. Écoutez, personne n'est d'accord sur le sujet. Des gens disent qu'il faut des complètes parce qu'il y a plus de nutriments. D'autres disent que ça se digère moins bien. D'autres disent que ça, c'est pas du bon blé. Écoutez, moi je m'en fous, je fais un mix des deux. J'ai pas trop d'avis sur la question. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je me sens en très bonne santé et je suis pas mort en mangeant une alternance de pâtes normales et de pâtes complètes. Voilà. Ensuite, dernière chose que j'ai, et ça, c'est pour ce soir, les amis. C'est la mozzarella di bufala. Et vous l'avez vu venir, la bonne petite recette. Aïe, 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 je vais me faire un sale combo. Je pense que cette recette-là, elle doit me coûter genre à elle seule 7 balles. Genre ça, j'ai dû l'acheter 5 €, c'est super cher. Dans mon village, il y a un endroit pour faire les courses. Tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 50 €. Vous allez peut-être penser que c'est pas cher pour la France, mais moi qui reviens de Budapest, je suis à chaque fois choc-barre par les prix. Mais bon, que voulez-vous? Pourtant, j'ai pris tous les trucs les moins chers. Sur ce, les amis, je vais faire à manger, j'ai trop faim. It's almost like you have to make a trade-off between like being there and to buy into that, then selling value, the exact steps makes it much. Ok, bon, j'ai accompli mon devoir de bon français qui rentre en France. J'ai acheté mes viennoiseries matinales. Ok, bon, donc bien arrivé Aix-en-Provence. J'ai cours ce matin, pourtant du coup je me balade au marché étant donné que je dois aller chez le dentiste. Il y a vraiment une vibe ici, c'est incroyable. Il fait beau, je me fais asperger de soleil dès le matin. Franchement, c'est une ville incroyable, hein. Mais bon, maintenant je suis résident budapestois. Je tenais quand même à faire une rapide dédicace au mec qui était dans mon bus et qui s'est pris une amende de 50 € parce qu'il n'a pas acheté son ticket. Mec, franchement, c'est pas rentable. Ton ticket qui t'aurait coûté 1,20 €, là tu te prends 50 € d'amende, c'est ridicule franchement. Je me balade dans les petites rues d'Aix-en-Provence depuis tout à l'heure pour aller chez le dentiste du coup. Et je me dis mais à quel moment tu peux grandir là et prendre la décision de partir vivre à Dubaï? Genre vraiment faut être ravagé du cerveau. T'as un cadre de vie qui est quand même exceptionnel en Europe, les petites rues, la beauté, l'architecture. C'est pour ça que moi aujourd'hui je me suis expatrié plutôt à Budapest. C'est que j'avais pas envie de perdre ce confort là en fait. Et de me retrouver juste dans une ville qui n'a absolument pas d'âme. Là au moins quand je suis à Budapest je conserve un peu l'âme que j'avais quand j'étais à Aix-en-Provence quoi. L'âme européenne finalement. Beaucoup de personnes sacrifient ça pour économiser quelques impôts. C'est dommage. Ok, donc pour le coup, je sors de chez le dentiste, ça c'est fait. Et maintenant, je vais commander un Uber pour aller en cours. Eh ouais, je sais, c'est complètement overkill, mais que voulez-vous, c'est ça la vie de chef d'entreprise. Donc, le mec flex beaucoup trop, tu sais, pour rien. Donc ouais, tout ça pour dire que du coup, je vais commander un Uber parce que sinon, le temps d'aller en cours en bus, j'aurais raté les cours. Tu vois, ça sert à rien, donc c'est bon, autant payer. Et voilà, très content. D'ailleurs, anecdote sur le dentiste, la dame m'a demandé si je faisais des documentaires animaliers à cause de la caméra, quoi.
Make sure the field behaviors of your sales team support the tasks you've identified. Du coup, pour vous faire une petite vidéo, il faut savoir qu'en fait, on a des salles au sous-sol de l'université qu'on peut prendre pour bosser autant qu'on veut. Donc là, par exemple, ça ressemble à ça. C'est en fait des salles de réunion dans lesquelles il y a des tableaux interactifs comme ça qui sont connectés à Internet, sur lesquels on peut travailler, bosser, mettre notre écran, notre ordi dessus si on veut. Bref, tout ça pour vous raconter un peu ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, du coup, je suis arrivé à l'université en Uber. Pour la petite vanne, du coup, le Uber, j'ai récupéré son contact parce qu'il a une activité de paysagiste en plus de Uber et potentiellement, je pourrais lui réaliser un site Internet. Donc, comme quoi les leads et les clients sont vraiment partout. Également, on a fait cours, du coup, c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé le cours. Puis, j'ai mangé directement avec une amie de l'université. Je mange pas souvent à la cantine, donc là, je fais un peu l'effort pour le vlog, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Mais d'habitude, je préfère vraiment aller manger dehors, prendre un sandwich, pour balader, faire mes 10 000 pas et surtout retrouver mes esprits, pouvoir réfléchir, etc., me retrouver en paix, au calme. Donc cet après-midi, on va encore avoir cours. Et le gros truc de l'après-midi, qui est entre guillemets vraiment important, c'est que j'ai un call de vente à 17 h pour potentiellement vendre une plateforme qui a une valeur de 10 000 €. Donc j'espère vraiment que ça va se concrétiser, que ça va se signer. Du coup, ouais, la journée est clairement très loin d'être finie pour moi parce que j'ai encore ce gros truc à négocier. Sachant que dans l'après-midi, une personne a rejoint le mentorat Indé Pro. Donc ça fait plaisir, c'est toujours une petite vente à 800 € pour moi. Voilà, quand on est étudiant, quand on est toujours étudiant et qu'on a une boîte qui fait du 800 € par jour, bah c'est toujours marrant. Bon, en vrai, je fais pas 800 € par jour avec le mentorat, c'est plutôt du 1500 € par mois. Vu le nombre de personnes qui rejoignent, il y en a très peu qui rejoignent le mentorat, pour être honnête avec vous. Seulement les personnes qui sont les plus motivées, donc forcément ça élague beaucoup de monde. Mais du coup voilà, c'est quand même marrant de recevoir une notification Stripe, paiement de 800 € quand tu es assis en cours et qu'un prof t'explique comment vendre, quoi. Ça me fait toujours un peu rigoler. Mais bon bref, quoi qu'il en soit, du coup, le business se porte bien, le business avance bien, la journée est méga productive. Et depuis que je suis arrivé en cours, vous l'avez vu, je pense, j'ai fait 1 milliard de trucs et j'ai pas arrêté de bosser tout en faisant les cours. Donc comme vous pouvez le voir, on peut largement concilier études et entrepreneuriat en même temps. Et sur ce, mesdames, messieurs, on va aller donc en cours, parce que là, je crois que c'est l'heure. Ôtez-moi d'un doute, 12 h 53. Voilà, bon, le cours va reprendre à 13 h. Et le prof m'a demandé de filmer, du coup, l'après-midi. Donc, trop cool, j'aurai quelques images un peu pour vous montrer comment ça se présente. Et j'en profite juste pour vous dire, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la création de sites internet pour en faire leur métier et en vivre, vous avez le lien de mon mentorat juste ici dans la description. Je vous invite sincèrement à le rejoindre parce que, comme vous pouvez le voir, j'arrive très bien à gérer mon entreprise et à faire de la création de sites internet tout en faisant mes études en même temps. Donc il n'y a rien qui vous empêche de le faire vous aussi si vous avez un travail, un job étudiant ou des études en même temps. With all of you, the timeline, but this was something that is very timely, is that the phase 2. Ok, donc on vient de finir les cours pour aujourd'hui. C'était très cool, du coup on a travaillé avec des étudiants américains. Donc eux, il était 7 h du matin chez eux, et nous en France, il est l'heure qu'il est l'après-midi. Donc ils ont dû se lever très tôt pour faire cours avec nous. C'était assez marrant de parler à des Américains, du coup on devait en fait les coacher sur leur travail. Parce que le prof, en l'occurrence de l'université, comme il est américain, eh bien ce qui se passe, c'est que du coup il nous a fait travailler avec ses élèves aux USA, étant donné qu'il vient faire cours ici en France ponctuellement. Donc c'était assez marrant de faire ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le taf qu'il nous a donné à faire, puisque pour la première fois de ma vie, depuis que je suis en études sup, on m'a donné du taf à faire à la maison, à savoir des sortes de quiz ou d'exercices. Donc je vais faire ce truc-là. Et une fois que ça se sera fait, figurez-vous que j'ai enfin à 17 h mon appel de vente. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Et je vous fais un débrief juste après cet appel de vente, pour vous dire justement si j'ai signé, si j'ai pas signé, s'il y a un appel qui est reprogrammé. Pour moi, c'est vraiment les 3 options quand on fait un call de vente. Soit le client nous dit oui, il signe, soit on reprogramme un appel, et soit le client nous dit non. Et dans ce cas-là, on fait rien, tu vois. Donc voilà, je taffe un peu, je fais mon call de vente, et puis je vous raconte tout ça. Ce que je vous propose dans cet appel, c'est que dans un premier temps, on va faire le tour de vos besoins, et une fois que ce sera fait, je vais voir si potentiellement je peux vous proposer une solution, et si ça vous convient, on pourra travailler ensemble. Ok, alright, je viens de finir mon appel de vente avec la cliente. Je suis extrêmement content parce que ça s'est super bien passé. J'ai posé plein de questions pour vraiment comprendre sa situation, qui elle est, etc. Et elle a accepté de refaire rendez-vous la semaine prochaine, où je lui présenterai une stratégie web marketing complète pour pouvoir mettre en place son projet. Donc j'ai vendu cette stratégie web marketing 700 € hors taxe. Donc si la cliente accepte de travailler avec moi,
et que normalement elle a déjà accepté, mais si on va vraiment jusqu'au bout de la démarche, je devrais avoir fait une vente aujourd'hui à 700 € hors taxe. Donc si on compte la vente à 700 € hors taxe que j'ai fait sur mon mentorat et la vente à 700 € hors taxe que j'ai fait pour mon agence, aujourd'hui j'aurais potentiellement fait 1400 € hors taxe, alors que je suis étudiant, que je suis actuellement littéralement dans mon université et que tous les gens de mon âge cherchent des stages et des alternances. Donc la preuve que vous pouvez entreprendre si vous avez un job ou des études à côté. Arrêtez de vous trouver des excuses. Par contre, je viens de re-regarder la vidéo d'avant là et le plafond de cette pièce est dégueulasse. Alors je sais que cette école a été fondée en 1950, mais il y a des petits travaux à faire ici, je pense que ça ferait de mal à personne. Après, je dis ça, je dis rien, je suis personne pour juger. Quoi qu'il en soit, je rentre chez moi, parce que là je suis crevé et j'ai surtout envie d'aller aux toilettes, ça devient urgent. Bon, après, je pense qu'ils n'ont pas rénové le plafond parce qu'ils ont investi dans des écrans connectés qui doivent coûter la peau du cul et il y en a dans littéralement 20 pièces. Donc bon, voilà, les priorités ont été mises ailleurs, c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise, allez on y va, je vais aux toilettes parce que là j'en peux plus. Troisième fois que je prends un Uber depuis que je suis à Aix-en-Provence. Les gars, je me suis pas réveillé. Du coup, j'arrive en retard là, de 20 minutes. Ça m'est jamais arrivé dans ma carrière d'étudiant, ça. Faut croire que je deviens un peu laxiste. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas filmé le jour 3, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que j'avais vraiment envie de beaucoup plus profiter de la journée. Et pour être honnête avec vous, hier j'ai taffé sur certains projets de mes clients, je me suis couché à 2 h du mat, et du coup je me suis pas réveillé ce matin quand mon réveil a sonné. Du coup j'ai dû prendre un Uber pour venir en cours, et littéralement j'étais en retard de 20 minutes. Enfin bref, c'est une vie qui est complètement délirante. Je pense qu'il n'y a aucun étudiant qui paye des Uber pour ne pas arriver en retard en cours, mais que voulez-vous, c'est la vie d'entrepreneur. LOL. À part ça, cette semaine de cours, elle était vraiment intense et extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante. Je suis tellement, mais tellement content d'avoir pu y participer. En fait, le prof, donc je vous l'ai déjà dit, il venait des États-Unis, de l'État de l'Utah. Et il nous a fait vraiment une masterclass, il nous a appris des choses exceptionnelles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui disent que l'école sert à rien, que le système scolaire sert à rien, que le système scolaire est nul. Et waouh, mais je suis tellement pas d'accord avec ça, parce qu'en fait mes études m'ont apporté tellement à titre personnel dans ma vie, en termes de réseau, en termes de connaissances. J'ai eu les meilleurs coachs de négociation en cours. Et là, littéralement, les 3 jours de cours que j'ai fait avec ce prof, il aurait pu les vendre limite 3 000 €, ça m'aurait même pas choqué. Ça vaut toutes les formations que certains... influenceurs vous vendent quoi. Donc franchement c'est assez incroyable. Et non, je suis juste trop fier. D'ailleurs, il nous a donné un petit cadeau à la fin du cours, je vais vous montrer. Ok, donc je sais pas si on verra correctement, mais c'est une paire de chaussettes sur laquelle il a carrément mis son logo. Enfin, c'est délirant, c'est juste trop marrant d'avoir fait ça. Habituellement, je déteste qu'on m'offre des goodies et ce genre de trucs, puisqu'en fait, je trouve ça inutile et je trouve que comme j'essaye d'être assez minimaliste, ça m'énerve qu'on m'offre des objets. Mais ça, là, même si c'est une paire de chaussettes, je trouve ça tellement cool. Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est un peu la mode, en fait, d'offrir des... Pas la mode, mais c'est un peu la coutume d'offrir des chaussettes quand les gens sont dans des associations et tout, d'après ce que nous a dit le prof. Et là, il y a écrit dessus le nom du cours, Huntman Pro Sales. Et je pense que je vais la mettre, la paire de chaussettes, comme ça, emballée, sur mon bureau à Budapest, pour me rappeler que chaque jour, je dois faire du fric. et je pense que c'est un bon petit reminder du cours et de tout ce que j'ai appris pendant le cours, quoi. Félicitations à toi si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait vraiment plaisir de voir que t'as pris le temps justement de regarder tout ce que j'ai à te transmettre. Le but de cette vidéo, en fait, il est simple, c'était de te montrer que être étudiant et entrepreneur en même temps, c'est totalement possible. Alors oui, potentiellement tu vas pouvoir générer des bons chiffres, comme moi tu l'as vu dans la vidéo, j'ai fait une journée à 1400 € de chiffre d'affaires hors taxe alors que j'étais en cours. En revanche, attention, ça va te demander énormément de travail, tu vas être très fatigué. Je n'ai pas de morning routine, je me couche pratiquement tous les jours à 2-3 heures du matin, je perds du poids, je suis stressé,
Quand je suis en cours, c'est extrêmement difficile de gérer ma boîte et mes cours en même temps. Donc le but de cette vidéo, c'était vraiment de te montrer mon quotidien, de te montrer que c'est possible, de te montrer que par contre c'est extrêmement dur et potentiellement t'inspirer à faire la même chose ou pas si tu penses que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre les résultats. La raison pour laquelle je tourne cette vidéo maintenant, c'est parce qu'en fait j'avais complètement oublié de tourner une outro ou une fin de vidéo à mon vlog. Ça s'est vraiment fini genre juste dans l'aéroport et j'ai coupé la caméra, j'ai plus rien filmé après. Donc voilà, je voulais juste faire un petit bilan sur le vlog dès maintenant. Et enfin, dernière chose que je voulais te dire, mais si aujourd'hui tu veux te lancer dans la création de site internet pour en faire ton métier et en vivre, je ne te parle pas de devenir millionnaire, mais juste de potentiellement générer dans un premier temps des revenus complémentaires, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre le mentorat 1 des pros qui t'expliquera absolument tout pour faire la même chose que moi. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile et si aujourd'hui tu as l'impression que tu ne progresses pas et que tu vas dans tous les sens, c'est parce qu'il te manque un plan d'action clair et concret pour avancer et ce plan d'action, tu peux le trouver justement sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'était Benjamin, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à très vite. Salut. Benjamin, créateur de freelance système. La formation pour changer de vie, c'est le système.